Juridiquement, les fonds propres d'un organisme à but non lucratif sont constitués des apports, des affectations et des excédents définitivement acquis à cet organisme. On y retrouve le plus souvent les apports initiaux, souvent réalisés par des fondateurs et qui sont parfois prévus par les statuts, ainsi que d'autres apports qui peuvent être faits au cours de la vie de cet organisme, à l'occasion par exemple d'une fusion. Notons que ces apports peuvent parfois être assortis de conditions, entraînant la possibilité pour l'apporteur de reprendre ses fonds et qu'on appellera droit de reprise. Les fonds propres sont également augmentés ou diminués par les résultats réalisés par l'organisme. Aux apports et aux excédents, on ajoute donc d'autres éléments pour calculer les fonds propres. Les subventions d'investissement, les provisions réglementées et les fonds propres consomptibles. Ces trois catégories sont des ressources de long terme acquises à l'organisme dont la particularité est que leur affectation est prédéfinie. La lecture d'un bilan d'un organisme sans but lucratif, selon l'ancienne réglementation, nous informait sur le niveau des fonds associatifs. Alors cette notion a disparu des nouveaux formats de bilan et on parle désormais uniquement de fonds propres, qui est un terme plus largement utilisé dans la vie économique. Au final, l'étude comparative de l'ancien format et du nouveau démontre qu'on calculerait de la même manière le total des fonds associatifs sous l'ancienne réglementation que le total des fonds propres sous la nouvelle. Il s'agit donc essentiellement d'un changement de terminologie. Attention toutefois, le terme fonds propres existait déjà dans l'ancien règlement en tant que sous-total désignant les catégories de fonds associatifs totalement exonérés de droits de reprise. Le nouveau règlement des organismes à but non lucratif remanie entièrement le haut de bilan passif. Tout d'abord, il donne au lecteur une information sur la situation nette de l'organisme, qui est composée des apports acquis à l'organisme, des réserves et du cumul des résultats réalisés par cet organisme, ce qu'on appelle le report à nouveau. Cette situation nette donne donc une information sur la partie la plus stable des ressources de l'organisme. De plus, le nouveau règlement introduit d'autres nouveautés comptables. Les fonds dédiés sur investissement, les fonds reportés liés aux legs et aux donations, et les titres associatifs ou fondatifs. Et enfin, il supprime une notion, celle de subvention d'investissement sur biens renouvelables.